Bonjour les amis, comment ça va? Moi je suis très contente parce que ça y est, on est plus de 3000 souscripteurs, 3000 abonnés pardon, et merci, je suis vraiment très contente que cette chaîne ait grandi si vite, ça fait vraiment plaisir. Merci à tous, merci à tous les Français, merci à l'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Suisse, le Canada, le Québec bien sûr, le Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Merci d'être là, merci de me suivre, merci de vous abonner à la chaîne. Si c'est pas encore fait, ça pourrait être le moment parfait pour le faire. Et merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires qui vraiment me font plaisir. Et merci pour vos messages aussi sur mon mail cassandre.tarot.fr@gmail.com. Quand vous voulez m'envoyer un petit message, je les lis tous. Je ne réponds pas à tout le monde parce que j'ai beaucoup de messages, mais de toute façon, ça me fait vraiment très plaisir. Et merci. Pour vous remercier justement de tout ça, de tout ce que vous me donnez, vous pouvez m'envoyer soit à mon mail justement cassandre.tarot.fr@gmail.com votre nom, votre date de naissance et votre pays, ou vous pouvez le mettre aussi dans les commentaires si ça vous dérange pas de le montrer comme ça publiquement, voilà, pour que je pense à vous dans mes méditations quotidiennes, pour que je vous tienne en compte et pour que avec vraiment toute la positivité et toute la bonne énergie possible, j'essaye de vous envoyer de la lumière dans le chemin de votre vie. Voilà. Bon, ceci dit, maintenant on y va. On va savoir qu'est-ce qui va se passer entre toi et ta personne en mai. Mais surtout, qu'est-ce qui va se passer? On va voir les deux choses. On va voir d'abord qu'est-ce qui va se passer pour toi en mai, parce que si tu n'as pas de personne, tu peux quand même regarder ce tirage, au moins la première partie, pour savoir qu'est-ce qui va t'arriver pendant ce mois de mai, et en fait, qu'est-ce qui va arriver à ta personne pendant ce mois de mai, et finalement, qu'est-ce qui va vous arriver à vous deux, en ensemble, non? En conjunto. Donc, voilà, je vais commencer à mettre mes cartes. Je vais voir si je me souviens bien. J'ai le plan. Bon, on a un 6 d'émotions. Là, on a le passé qui est ressorti, hein. Des souvenirs du passé qui ont voulu vous montrer. Alors, il y a quelqu'un du passé qui trotte dans votre tête, c'est possible. Bon, ça n'a rien à voir, mais je voulais vous le dire quand même. Peut-être cette personne va se manifester bientôt. Donc, ici, on va mettre un ange pour l'option 1, un ange pour l'option 2. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre? Donc, je vais vous mettre à chacun une carte, un arcane majeur, pour savoir un petit peu l'énergie générale de ce mois de mai. Donc ça va être ton arcane majeur. Et ça va être l'arcane majeur de ta personne. Voilà, qu'est-ce qui lui arrive à cette personne. Ensuite, évidemment, les énergies, parce que j'aime beaucoup. Donc, on va mettre des énergies pareilles. Des énergies pour toi, des énergies pour cette personne. Mais là, on va mettre en plus des énergies pour les deux. Alors, il faut que j'arrive à pas me mélanger avec mes cartes, moi. Donc, ça va être tes énergies à toi. Ça va être les énergies de cette personne. Et finalement, on va mettre des énergies pour vous deux. Ok. Vous inquiétez pas, hein, je me retrouve. Bon, maintenant, on y va. On va, proprement dit, dans la question, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Qu'est-ce qui va t'arriver pendant ce mois de mai? Le joli mois de mai. Le mois de mon anniversaire. Hein, et de l'anniversaire de ma chaîne en espagnol. Alors, on y va. On va vous mettre 4 cartes. Ici, on a 4 cartes. Ici, on a 4 cartes pour ce qui t'arrive à toi. Là, on ne parle que de toi, hein, individuellement, sans parler de ta personne. Ok, ça, c'est ce qui t'arrive à toi. Maintenant, on va mettre ici pour séparer. Ça, c'est les énergies de ta personne. Et on va voir qu'est-ce qui lui arrive à ta personne pendant ce mois de mai. Parce que vous pouvez tous les deux avoir un mois de mai totalement différent. Hein. C'est pas parce que vous aimez ou vous avez des sentiments pour cette personne que vous allez passer le même mois de mai. Donc ça, c'est le mois de mai de ta personne. Et ça, c'est le mois de mai de ta personne, mais pour l'option 2. Voilà, ici c'est fait, c'est mis, ok. Donc maintenant on va passer à vous. Ça c'était vos énergies à vous deux. Voilà. Et alors maintenant qu'on sait comment ça va aller pour toi, comment ça va aller pour ta personne, maintenant on voudrait savoir entre vous, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez vous voir? Est-ce qu'il va y avoir une rencontre? Est-ce que ça va barder? Est-ce que... Bon, dans mon tirage en espagnol, j'ai eu des trucs assez forts, donc on va voir ce qui se passe ici. Donc voilà, on va vous mettre 4 cartes.
4 cartes pour vous, 4 cartes pour vous. Ça, c'est l'ensemble. La fusion entre vous deux, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Et puis, vous savez, on ne peut pas terminer sans un petit ange de la romance pour nous donner un petit peu son idée sur ce mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on y va. L'ange de la romance est là. Et ici, on a l'autre ange de la romance. Ok, ça y est, on a tout mis. Maintenant, on va ordonner un petit peu ces gentilles petites cartes. Voilà, c'est ordonné pour l'option 1, ordonné pour l'option 2. Et enfin, on y va. Alors, je vais vous montrer nos deux options. Pour la première option, on a une chaussure qui n'a rien à voir avec l'autre. C'est pour moi la chaussure de mariage. Et c'est pas rien si elle s'appelle Forever Yours. Voilà, pour toi, à toi pour toujours. Donc, c'est clair que c'est une chaussure de mariage très habillée avec plein de petites perles, avec un gros nœud sur le bout, avec même des perles sur le talon. Voilà, c'est une chaussure pour un événement heureux. Et maintenant, rien à voir ici, on a la chaussure de l'Indien qui en plus s'appelle Brave Warrior. Voilà, le courageux guerrier courageux, rien à voir. Hein, on n'est pas du tout dans les mariages, on est en train de se battre, on est en train d'aller de l'avant vers ses objectifs. Donc voilà, ce serait ça nos deux options, option 1, option 2. Je vous laisse un petit peu de temps pour vous concentrer, pour choisir l'option qui vous correspond le plus. Et si ça vous marche pas, n'oubliez pas d'aller voir l'autre option parce que des fois, des fois on se trompe. Ça peut arriver. L'intuition, des fois, elle a ses limites. Voilà. Nous, on se met au travail et on va commencer avec notre chaussure Forever Yours. Et voilà. Donc, comment on commence? On va mettre ici cette... comment je les avais mis? Voilà, on va mettre ici... Non, comme ça. Ah, j'avais mis une autre carte en plus, c'est pour ça. J'essaye de revoir avec mon tirage de ma chaîne en espagnol. Mais donc, tout ça, c'est toi. Tout ça, c'est ton mois à toi, ton mois de mai à toi. Ok? Donc, celui-là, il va se mettre en attente. Ça, c'est ton mois de mai. Maintenant, on va voir ça. C'est le mois de mai de ta personne. Voilà. On mettra les choses plus proprement après. Donc, ici, on va laisser le petit ange. Ça... Après là, ici, maintenant oui, voilà. Et ça, c'est le mois, votre mois, ensemble. Voilà, donc je vais voir que ça soit bien visible vu du dessus et puis on travaille. Hein. Bon, j'ai toujours ma chaussure qui s'en va un petit peu, voilà, hop, elle reste là, la chaussure dans l'angle, voilà. Bon, on y va, donc on va commencer par toi. Qu'est-ce qui va t'arriver pendant ce mois de mai? Alors... On a la lune, voilà l'énergie du mois de mai. C'est pas super, ça bouge pas énormément avec la lune. Avec la lune, on n'a pas l'activité, le dynamisme et tout. C'est plutôt un mois à l'intérieur, à se retourner vers soi-même, à réfléchir sur soi. Un mois très créatif, beaucoup d'intuition, beaucoup de spiritualité, mais aussi des fois un petit peu d'angoisse, un petit peu de doute. Des fois, on se laisse un petit peu trop emporter par sa sensibilité, ses émotions. Il faut faire un petit peu attention avec un mois comme ça sous l'énergie de la lune. Donc, mais c'est pas si vous êtes artiste, si vous êtes écrivain, créateur, c'est un super bon mois. C'est un mois extra pour les artistes. Et si vous voulez vous initier au tarot, à des choses comme ça, c'est aussi un très bon mois puisque votre intuition va être très 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 élevée. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe dans ce mois de mai. On a un 8 de bâton. On a l'étoile. On a une petite page de coupe. Et on a un 7 de bâton. Il y en a des possibilités qui s'ouvrent. Bon, alors, les possibilités, c'est pas qu'elles arrivent comme ça, hein. Il y a des possibilités qui s'ouvrent clairement à toi. Tu vas avoir des différentes possibilités, mais ces possibilités, c'est toi qui les as semées. C'est toi qui les as demandées. Alors, est-ce que tu les demandes à l'univers? Est-ce que tu commences des choses? Tu commences à apprendre certaines choses? Tu te mets dans certains domaines, dans certains registres et que forcément... En commençant, tu t'ouvres des portes. On sent que dans ce mois de mai, tu t'ouvres des portes sans avoir un objectif très clair. Mais tu dis, voilà, par exemple, moi, quand j'étais au lycée, ma mère m'a dit, tu sais, tu devrais apprendre l'espagnol. J'ai fait allemand, première langue, anglais, deuxième langue. Et elle m'a dit, tu sais, tu devrais prendre l'espagnol, troisième langue, parce qu'on ne sait jamais. Voilà.
J'ai fait 1 an d'anglais, espagnol, 3e langue, et je me suis retrouvée après 1 an ou 2 ans après, habitant en Argentine et ne parlant plus que l'espagnol tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis ouvert la porte, parce que c'est vrai que bon, avoir 1 an de base, c'est pas grand-chose, mais bah, c'est mieux que rien. Donc finalement, on sent ça, que tu fais des choses, tu en es comme moi, en train d'apprendre l'espagnol et en te disant, ouais, ça va me mener où? En fait, je vais apprendre l'espagnol, ça va jamais me servir dans ma vie. Et peut-être que non, mais peut-être que tu vas te retrouver au contraire à avoir un futur qui aura un rapport avec ça. Donc je sens ça, je sens que tu ouvres des portes, tu mets des hameçons un petit peu partout, et puis à un moment, bah, il y a un hameçon où il y a un gros poisson qui va mordre. Et là, ça y est, c'est là que ta vie va se décider. Donc c'est vrai que c'est un peu comme tu sèmes des choses pour le futur. Dans ce mois de mai, qui est un mois très spirituel, très vers l'intérieur, tu sèmes des choses qui après vont t'apporter différentes possibilités, mais peut-être d'autres encore plus après. Bon, là, on a les possibilités déjà qui s'ouvrent, mais je pense que tu sèmes encore à plus long terme que seulement pour le mois de mai. Bon, ici on sent que tu es quelqu'un de très doux, hein. Là on a ce petit page de coupe, on sent une nécessité d'amour, de douceur, de tendresse, et finalement on la trouve pas toujours, hein. Là on a un 7 de bâton, au contraire on a ta douceur, elle est un peu mise à rude épreuve, parce qu'avec le 7 de bâton, c'est bah ouais, mais moi il faut que je défende ce qui est à moi, et qu'on n'a pas forcément envie quand on est un page de coupe de faire ça. Mais bon, bah c'est tout, il faut se lancer. Donc il y a une nécessité quand même de te battre, de montrer ce que tu veux et de rester sur tes positions pendant ce mois de mai pour que les gens viennent pas te pourrir la vie, tout simplement. Donc faut être fort, hein. On ouvre des portes, on met des hameçons, on crée, on essaye d'être une personne douce, mais aussi il faut savoir ce petit rapport de force. Bon, ça c'est toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ta personne pour ce mois de mai? Le mois de mai, là, pour ta personne, il y a des gros changements. Avec la Maison Dieu, on sent que, ok, là, il y a l'éclair qui est tombé. Excusez-moi, le téléphone a sonné. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette Maison Dieu? Beaucoup de changements, des choses imprévues. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Souvent, ça fait peur, hein, la Maison Dieu, on voit les gens qui tombent et tout, c'est l'horreur. Mais c'est pas forcément mal, hein. On va voir, justement. On va essayer de découvrir, c'est pour ça qu'on a plus de cartes. Qu'est-ce qui se passe d'imprévu dans la vie de ta personne? Ici, on a un page de bâton. On a le diable. On a un 2 d'épée. On a une reine de coupe. Et qu'est-ce qui se passe ici? On a la réceptivité. Ok. J'ai pas envie de l'interpréter sans avoir vu ce qui se passe entre vous deux. Pourquoi? Parce qu'on a une reine de coupe ici. J'aimerais bien que ce soit toi. J'aimerais énormément que ce soit toi, puisque là on te représente comme un page de coupe, et j'aimerais vraiment que ce soit toi, mais je peux pas être sûre tant que j'ai pas vu les autres cartes. Donc, alors on a les facteurs religieux qui sont sortis. Ça c'est entre vous. On a le 2 d'or, l'ermite, ok. Ah, on a l'as de coupe quand même. On a le 6 d'or et on a la plénitude. Ok, d'accord, donc c'est toi. Ouf, j'avais peur, mais oui, c'est toi. Donc, c'est pas du mauvais, hein. C'est pas du mauvais du tout ce qui se passe dans la vie de ta personne. Au contraire, cette personne, bon, bah alors est-ce que c'est... Oui, je pense qu'on l'a personnifié ici. C'est le page de bâton. Alors, autant toi, tu étais page dans ton tirage personnel, tu étais pas en position de supériorité parce que tu n'étais pas une reine ni rien ou un roi. Mais par rapport à cette personne, c'est vrai que tu sais beaucoup plus de choses sur l'amour, la tendresse, les sentiments que ta personne. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on t'a placé comme reine de coupe. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je pense qu'il va y avoir un bon moment, hein. Là, avec le diable, franchement, j'ai pas envie d'interpréter d'une manière négative. Le diable, c'est pas du tout une carte négative. Des fois, si, évidemment. Mais là, non. Je sens que... Alors, est-ce que ça va être un grand choc? Est-ce que cette personne va se rendre compte qu'elle a un désir ardent pour toi? C'est bien possible. On sent ce côté ardent, ce côté sexuel un peu, ce côté intime, hein, envie de quelque chose de plus fort. On a la réceptivité, donc on a vraiment le « viens vers moi, viens vers moi ». Cette personne, elle là. Toi, t'es un peu plus en attente. Toi, t'es un peu plus, je sais pas, est-ce qu'il faut pas. Comme t'as pas envie de, disons que t'as pas envie que du sexuel, quoi. T'as envie là, on a
évidemment, on a un page de bâton qui est pur feu, voilà, le feu est là, le feu, allons-y, quoi, brûlons ensemble. Et toi, t'es l'eau, hein, donc tu dis, ouais, attends, le feu, c'est bien, c'est génial, hein, on peut brûler, mais il faut aussi qu'il y ait après, quand ça s'éteint, il faut aussi qu'il y ait quelque chose de beau, parce que si c'est juste pour brûler dans le feu du diable et de la sexualité, bof, quoi, c'est pas vraiment ce que tu cherches. Alors, est-ce que c'est ça qui perturbe? Est-ce que c'est ça qui va stresser un peu cette personne, qu'on a la tour? Est-ce qu'elle va tomber de haut en voyant que, bon, bah, c'est pas que ça? Je ne sais pas. Je pense que justement, c'est une explosion de désir qu'elle a, cette personne, pour toi. Et alors, l'imprévu, est-ce que dans l'imprévu, c'est que toi, justement, à un moment, tu vas te lancer, tu vas aller vers ta personne en ayant décidé d'avoir plus, de passer à plus loin. Bon, c'est peut-être déjà fait, mais bon, de se voir, de partager ce moment-là. En tout cas, ce que je sens, c'est que si vous avez vraiment l'occasion dans ce mois de mai d'avoir des relations sexuelles, des relations intimes, je pense ça va être un grand moment. Ça va être un moment assez intense parce que cette personne, elle est très réceptive. Toi, tu es dans la lune, donc tu es complètement à tes sentiments, à tes émotions, à ton intuition. Donc, je pense que ça va être un électrochoc. Peut-être c'est pour ça qu'on a en tout cas, pour cette personne, encore plus, ça va être quelque chose de très fort et de très déstabilisante peut-être pour le reste de des choses de sa vie, quoi. Hein. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Bon, qu'est-ce qui se passe avec les facteurs religieux ici? Franchement, je ne sais pas. Voilà, ça va dépendre de chaque personne. Est-ce que c'est une carte plutôt de spiritualité? Est-ce que c'est qu'il y a des différences de religion entre vous? Voilà, ça voulait sortir, mais cette carte-là en particulier, je sais que c'est les gens qui doivent l'interpréter et pas moi, parce que c'est trop ponctuel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous, ensemble, au mois de mai, au joli mois de mai? Eh bien, la première partie du mois de mai, rien du tout. Hein. La première partie du mois de mai, on a trop de choses à faire. Toi, tu es en train de semer tes hameçons. Cette personne-là, elle est en train de s'occuper de son feu, je ne sais pas, elle est en train de s'occuper de ce qu'elle doit faire. Je sens que la première partie du mois de mai, il n'y a pas beaucoup de choses à faire et c'est pour ça qu'on a l'ermite. Avec l'ermite, carrément, on te dit, c'est peu probable que vous soyez en train de vous voir. Hein. Voilà, je suis trop occupée, j'ai beaucoup de travail, ou bien j'ai les enfants qui je dois m'en occuper, qu'est-ce que j'en sais? Il n'y a pas beaucoup de possibilités de se voir, donc là, avec l'ermite, directement, on te dit non, la première partie du mois de mai, c'est vraiment, vraiment peu probable que vous soyez ensemble et que vous vous voyez. Maintenant, après, la deuxième partie du mois de mai, alors là, c'est autre chose. Hein. On a cette explosion de l'as de coupe, le cadeau de l'univers, le moment où vous allez vous voir, alors là, c'est magique. Là, c'est vraiment magique. C'est un moment merveilleux. Quand vous allez pouvoir après votre ermitage, quand vous allez pouvoir vous retrouver et voir vivre cet as de coupe, c'est très, 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 très beau. Et vraiment, les deux vont avoir envie de donner tout. Hein, avec ce 6 d'or, on a cette générosité. Et pour moi, la générosité, là, elle vient des deux. Les deux veulent se donner complètement. Alors évidemment, la générosité matérielle, on peut t'inviter au restaurant, etc. Mais je crois vraiment pas que c'est le plus important. Le plus important, c'est le don de soi. Et je pense que là, les deux sont dans le don de soi avec ce cadeau de l'univers. Donc vraiment une jolie rencontre. Après, un peu d'attente quand même, mais une très jolie rencontre. Et là, carrément, on a la plénitude. On peut difficilement demander plus, hein, la plénitude dans cette rencontre, dans ce moment. Donc, un joli mois de mai pour vous deux en tout cas. On va voir qu'est-ce que nous dit notre ange gardien pour ce mois de mai. On a un 2 de prospérité, c'est celui-là, si j'ai bien compris. Donc ça vous parle plutôt de la première partie du mois de mai. Tu dois trouver l'équilibre, hein. Tu fais trop de choses à la fois ou alors tu essayes de réaliser tes rêves en termes de carrière professionnelle. Ne prends pas les choses trop à cœur et laisse que ton enfant intérieur s'exprime. Essaye que ton travail soit le plus agréable possible. Être positif, hein, quand on fait plein de choses à la fois, ça ne peut que donner de bons résultats. Donc voilà le 2 de prospérité qui te dit, voilà, bon, t'as peut-être beaucoup de choses à faire, mais fais-le avec joie, fais-le avec positivisme, parce que, bon, bah, de toute façon, c'est toujours la même chose, hein, quand on a plein de choses à faire,
on a plein de choses à faire. Qu'on dise, oh, allez, c'est parti, on va travailler, ou qu'on dise, oh, c'est pas possible, tout ce que j'ai à faire, ça va être la même chose, la quantité de travail est la même. Mais l'énergie est différente, bien différente. Donc voilà, mais de manière générale, franchement, on a un joli mois de mai et il va falloir en profiter avec ta personne. Il y a des très jolis moments. Et toi, bon, en plus, tu as d'autres évolutions, des choses encore plus intéressantes. Enfin, peut-être pas encore plus, mais très intéressantes aussi. Aussi intéressantes qui t'arrivent dans ce mois de mai. Donc voilà. Bonne pioche. Forever Yours, c'était une bonne pioche. C'était un bon mois de mai. Alors, je range, et je vais passer à mon guerrier courageux et vaillant. Alors, on y va, on installe les cartes, on commence par toi. Qu'est-ce qui se passe pour toi au mois de mai? Alors, ça, c'est ce qui se passe pour toi au mois de mai, ok? Ici, c'est ce qui se passe pour ta personne au mois de mai. Et finalement, ça, c'est ce qui se passe pour vous deux au mois de mai. Ok, tac, tac, ok. Je pense que ça devrait être bon. Je vais vérifier, vu du ciel, comment ça se voit. Et au boulot. C'est bon, on voit bien, on y va. Donc, on commence par toi. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie au mois de mai? Alors, le jugement final, waouh, le jugement. Qu'est-ce qui se passe avec le jugement? Ça fait peur, le jugement final. Le jugement, ça fait un tout petit peu moins peur. Mais en fait, c'est quand tu attends des nouvelles, voilà, tu as fait les choses, tu as préparé les choses, tu as envoyé par exemple je sais pas moi, des demandes de travail et tu attends des réponses et tu reçois pas de réponses. Et là, avec le jugement, on te dit voilà, les réponses que tu attendais, elles arrivent. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont pas super bonnes, mais au moins, les choses sont claires, non? Avec le jugement, on ouvre les yeux, on voit jusqu'à l'âme et tout est clair. Donc, les choses devraient s'éclaircir et tu devrais vraiment avoir les réponses que tu attendais. Ok. Qu'est-ce qu'on a de plus pour toi au mois de mai? On a la roue de fortune, ok. On a le 9 de coupe. On a le 5 de bâton. Et le 2 d'épée, ouais. Et ici, on a l'amigabilité qui n'est autre qu'un 2 de coupe. Donc, pour l'amour, ça va plutôt bien pour toi, hein, franchement. On va voir si c'est si pour ta personne aussi. Mais point de vue amour, ça va bien. Hein. C'est vraiment la rencontre de l'âme sœur où les choses vont bien avec ton âme sœur. Vraiment, c'est sympa. Mais on sent qu'il y a du mouvement quand même. Hein. C'est bon... ça parle pas forcément de l'amour, on va voir si le mouvement était dans l'amour aussi, mais de manière générale, moi je te sens bien avec l'amour, 9 de coupe, je te sens entouré, t'as tous ces petits poissons dorés qui sont contents, tu t'entends bien, donc ça, les poissons, ça c'est la famille, les amis, t'es bien entouré. 9 de coupe, t'es bien entouré, c'est un bon mois avec beaucoup de bonnes énergies autour de toi, donc t'as pas à avoir peur de te retrouver seul ni rien, mais il y a du changement. Comme on disait, avec le jugement, les nouvelles qu'on attend parce que les choses étaient bloquées, parce que ça n'avance pas, tac, elles arrivent. Et qu'est-ce qui se passe quand tu as une nouvelle? Ça commence à bouger. La roue se remet en marche. Elle était bloquée, probablement la roue jusque-là. Et là, ça recommence à marcher. Donc, il y a du mouvement. Avec le mouvement, qu'est-ce qu'il y a souvent? Des conflits. Alors, on a un 5 de bâton. Alors, ce 5 de bâton, pour moi, il indique qu'il faut que tu n'aies pas peur du conflit, que tu n'aies pas peur de, voilà, bon bah oui, le conflit ça fait partie de la vie, ça fait partie des malheureusement dans les relations humaines, dans les relations de travail, dans tout quoi, dans la vie, il y a du conflit et il faut être prêt à te battre si nécessaire. Maintenant, seulement si nécessaire. Pour moi, c'est le petit bémol que nous donne le 2 d'épée. Voilà, le 2 d'épée, c'est tu vas pas te battre à tout va. Hein, tu vas pas... j'ai choisi l'option du guerrier courageux. Je fonce dans le tas, je tue tout le monde. Non, on va être réfléchi, on va être posé. On a un 2 d'épée, on va réfléchir avant d'agir, ok? Le 2 d'épée, on est là, les yeux fermés, une épée dans chaque main et on écoute les bruits. On est comme dans un film de ninja, on écoute les bruits, on essaye de voir d'où viennent les choses et on n'est pas avec les épées à faire je tue tout le monde, je m'en fous. Non, donc il faut être prêt au conflit,
mais pas le générer. Pas être la personne qui va lancer le conflit. Mais il faut que tu sois prêt ou prête que dans ce mois de mai, étant donné qu'il y a tellement de choses qui se mettent en place, et peut-être même, je dirais, ça va paraître bizarre, mais étouffer le conflit grâce à ce côté un peu batailleur. C'est-à-dire que des fois, tu as des gens, quand ils viennent te titiller, ils viennent t'embêter, ils viennent te dire « Ah, gna 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 ». Et si toi, en face, tu es ferme comme ce 5 d'épée, de bâton, et que tu dis « attends, on va pas rentrer dans ce sujet-là parce qu'on va tous s'énerver. » Poum, fini. Et finalement, tu clôt le débat dans l'œuf, quoi. Avant que tout puisse prendre des proportions énormes. Par exemple, tu te laisses embêter, tu réagis pas, et à un moment, t'exploses. Et là, tu en dis peut-être plus que ce que tu pensais. Et bien là, non. Donc, on sent une fermeté, mais c'est une fermeté qui n'est pas belliqueuse. Tu n'as pas envie d'aller vers le conflit, tu n'as pas envie des problèmes. Mais faut pas qu'on te cherche. Et ça, c'est bien. Voilà, on sent une force, on sent une grande force pour toi dans ce mois de mai, mais tu es bien entouré et les choses vraiment reprennent de la vitesse, tout recommence à avancer, là c'est les petites fées, là ils sont en train de faire tourner la roue et c'est bien. Donc point de vue amour, super, hein, super, ici on a des belles cartes d'amour aussi. Mais on ne cherche pas du tout le conflit. Hein. Je te vois très paisible, très paisible dans ce mois de mai. Voilà, on va voir ton autre, hein, ta personne. Qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Alors, l'empereur. Waouh! Super, non? L'empereur, c'est une belle carte, c'est une carte de stabilisation, c'est une carte de je me sens bien dans mes baskets, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je suis le plus génial. C'est une belle carte. Des fois, c'est un peu égocentrique, mais pas forcément. Hein. Franchement, faut pas avoir l'empereur toujours de manière désagréable. Moi, je l'aime bien, l'empereur. Donc, bien, un mois structurant, un mois de confiance pour ta personne. Qu'est-ce qui lui arrive d'autre hein, à ta personne? Aïe! Ouais, on commence avec un 3 de bâton, un 3 d'épée. On a ici un chevalier d'or, un 7 de bâton et un roi d'épée. Ok. Et ce même changement que toi tu expérimentais, eh ben elle va l'expérimenter aussi. Mais alors, avant de pouvoir dire quoi que ce soit, franchement, je veux voir ce qui se passe entre vous. Alors, playfulness, ben on dirait pas pourtant. Alors, on a un 9 de bâton. On a un pape, un 4 de bâton, un 9 d'or, l'avare. Ouais. Bon, ça va. C'est pas catastrophique entre vous, donc c'est bon. Je peux interpréter les choses à ma manière. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à ta personne pendant ce mois de mai? Il lui arrive pas que des bonnes choses. Ta personne, elle va avoir des tristesses. Elle va avoir des mauvais moments. Ici, avec le 3 d'épée, on sent Alors, est-ce que cette personne va apprendre une mauvaise nouvelle? Est-ce que cette personne va subir une trahison dans son entourage? On sent une grande sensibilité avec ce 3 d'épée. Les choses ne se passent pas comme on aurait voulu qu'elles se passent, disons. Donc, ta personne, au mois de mai, va avoir une mauvaise nouvelle qui, vraiment, peut-être va la faire pleurer, va la faire avoir un moment de tristesse, un grand moment de tristesse. Et en plus, on sent qu'il y a quelqu'un qui vient vers ta personne pour l'embêter, quoi. Alors, est-ce que c'est la même que cette personne qui vient t'embêter toi? C'est possible. On sent que ta personne, vous les deux, vous avez comme une nécessité de vous battre. Et là, carrément, pour ta personne, elle se bat seule contre tous. Donc, alors, il y a beaucoup de monde, quoi. Il y a beaucoup de monde contre lui ou contre elle. Et c'est pas facile du tout à vivre. Donc, je sens ce changement, malheureusement, pour ta personne ici. Bon, les deux, vous êtes dans un mois de changement. Hein. Le mois de mai, c'est un mois de changement pour les deux. Mais pour moi, c'est que cette personne, elle est obligée de s'endurcir un petit peu. Hein. C'est un mois qui fait qu'on se referme un peu comme une huître, non? Et il faut se battre, hein. il faut montrer qu'on est fort. Donc l'empereur va plutôt montrer son côté roi d'épée.
Voilà, le roi d'épée, voilà, j'ai l'épée en main, je n'hésiterai pas à m'en servir. C'est drôle d'ailleurs parce que vous avez tous les deux cette carte de conflit là, et vous avez tous les deux la carte, bon toi tu as les épées mais tu veux pas t'en servir, et là on sent que ta personne aussi a besoin d'avoir les épées, et je pense qu'elle va plus avoir besoin de s'en servir dans ce mois de mai, parce que on sent vraiment une personne qui vient l'attaquer. Ce chevalier d'or là, pour moi c'est vraiment quelqu'un qui vient l'attaquer à un moment où déjà il se sent amoindri, où il se sent mal, où il se sent dans une situation compliquée, et avoir cette attaque, bon bah ça va faire, ta personne va devoir reprendre du poil de la bête, et puis voilà, attaquer aussi. Donc beaucoup de changements, dans sa vie en général. J'avais peur que tous ces changements soient entre vous. Heureusement, ce n'est pas le cas. Alors, d'abord, on a ce 9 de bâton, et moi je sens que finalement, quand toi tu as beaucoup de choses qui sont en train d'arriver, donc t'es entraîné par la vie, non, avec cette roue de fortune, ta personne, elle est dans un moment au contraire où c'est vraiment un moment dur, un moment où on aimerait bien que ça avance parce que, bof, hein, c'est pas top ce qui est en train de se vivre, et entre vous, bah, vous pouvez pas vous voir. Il n'y a pas vraiment de possibilité de se voir. On sent qu'il n'y a pas vraiment de possibilité de s'expliquer ce que chacun est en train de vivre. Avec ce 9 de bâton, c'est une carte d'attente, c'est une carte de... il ne peut pas se passer grand-chose en ce moment. Mais l'amour est là, et l'amour est fort. L'amour est structuré. On a le pape, donc on a une bénédiction générale sur votre situation. On a le 4 de bâton qui montre... je sais pas, j'ai vraiment envie de l'interpréter comme des bonnes cartes, hein, tout ça. Comme cet amour qui est vraiment très présent, soit quelque chose de très stable. Très stable, le 4 de bâton, il est stable, hein, il a une structure, il est structuré. Je sens que chacun dans votre moi, où on ne sent pas que vous puissiez être beaucoup ensemble, mais vous vous apportez une stabilité l'un à l'autre, hein, qui vous fait beaucoup de bien. Avec ce 9 d'or, bon bah voilà, on continue dans ce côté, on peut pas être ensemble, c'est une carte de j'ai des choses à faire, je suis tout seul dans cette histoire. Je pense pas que vous puissiez vous voir énormément. Avec l'avare, en plus, on a la sensation que on a un peu peur, quoi. On a un peu peur de s'ouvrir. Si vous vous voyez, je pense pas que ça va être pour parler ou pour parler vraiment en profondeur. Pour ça, je pense qu'on a cette playfulness qui vous dit c'est pas non plus le moment. C'est pas le moment de parler en profondeur, c'est pas le moment d'être sérieux. Si vous avez l'opportunité de vous voir pendant ce mois de mai, essayez de déconner, essayez de rigoler, essayez de sortir un peu du drame que chacun peut être en train de vivre, des difficultés. Commencez pas à rentrer dans les sujets qui fâchent, dans les sujets compliqués. Non, essayez vraiment de vous amuser, de rigoler, de passer des bons moments comme deux gamins qui sont là, qui rigolent pour des bêtises. Utilisez ça comme une fontaine de jouvence. Vous n'avez rien à donner, ni l'un ni l'autre, parce que vous avez peur. Les deux vont avoir peur de donner, les deux vont avoir peur de donner beaucoup de temps, beaucoup d'attention à l'autre, donc ça va pas se faire. Donc essayez de dédramatiser. Si vous avez la possibilité de vous parler par téléphone, si vous avez la possibilité de vous voir, que ce soit une parenthèse de bonheur, mais surtout vous prenez pas la tête. Parce que vous avez déjà assez de prise de tête dans le reste de la situation, donc soyez des piliers, soyez des soutiens, mais sans le dire, voilà, juste voilà, tu sais que cette personne elle est là, et cette personne elle sait que tu es là, voilà. Et sinon quand on se regarde, quand on se voit, qu'est-ce que c'est marrant, tout va bien, c'est super top, et on rigole, voilà. On pense qu'à rigoler, après on retourne dans ses problèmes et dans ses soucis personnels. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a alors c'est pas pour rien, hein, on avait quand même une carte du guerrier, hein, donc le guerrier, c'est normal qu'il soit un peu dans les moments difficiles, mais surtout ta personne qui est dans ces moments difficiles en fait. Alors, qu'est-ce que tu nous dis mon petit ange? On a ici la force, voilà la force, hein, on est vraiment dans un mois il faut être fort, hein, il faut être très très fort. Et ici on a la force intérieure. Tu es une personne courageuse, comme c'est bizarre, et aimable, bon. Et il se pourrait que tu ne sois pas conscient de ces qualités qui te permettent de trouver une solution à n'importe quel problème. Voilà, un peu de confiance en toi, hein. Tu es capable, tu vas pouvoir y arriver. Sois aussi compassif avec toi-même que tu l'es avec les autres. Typique, hein. Non, mais c'est pas de sa faute. Non, mais faut le comprendre. Et puis quand c'est toi qui fais exactement la même bêtise, là, j'ai pas d'excuse, je suis vraiment une abrutie.
non. Essaye de te voir de la même manière que tu verrais les autres. Hein. Si tu as tendance à être d'avoir de la compassion pour les autres, eh ben, tu peux avoir de la compassion pour toi-même aussi. Les excuses que tu donnerais aux autres, eh ben, tu as le droit de les utiliser pour toi-même. Pas tout le temps parce qu'il y a des excuses qui ne doivent pas se répéter, mais pour les autres non plus. Alors voilà, essaye d'être objectif et arrête de t'en vouloir toujours plus à toi que tu n'en voudrais à quelqu'un d'autre s'il faisait la même bêtise. Sois fidèle à tes convictions, même si cela veut dire des fois dire non. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le non? Le non, c'est dur, hein? Le non, c'est compliqué. Alors, il y a des gens, non. Il y a des gens, il n'y a aucun problème. Le non, ouais, il sort comme ça. Tu veux faire ça? Non, voilà, ça n'avait pas de problème. Mais il y a des gens pour qui le non est compliqué et très difficile à sortir. Et pourtant, il est légitime. Quand on te demande si tu veux faire quelque chose, tu as le 50% d'autorisation de dire oui, 50% d'autorisation de dire non. C'est comme ça. Donc, allez, soyons forts. Autorisons-nous à dire non si c'est non. Si on n'a pas envie, eh ben on a le droit de dire non. Courage, hein, courage, force, tu es plus fort ou plus forte que tu ne le penses. Alors vas-y, c'est toi. C'est toi le courageux guerrier. Alors on y va. Prends-toi ton nom de Sioux et puis avance et confiance en toi. Surtout confiance en toi. Bon, eh ben c'est pas un petit mois de mai tranquille tout ça. Hein, c'est un mois de mai de bataille, un mois de mai je vais te dire la vérité, plus compliqué ce mois de mai pour ta personne que pour toi. Parce que toi, tu montres ta force, tu es bien entouré, les choses quand même se mettent en chemin, ça va mieux. Ça va mieux pour toi que pour ta personne. Donc voilà, bah, tu seras la personne qui va lui donner certainement de la force pendant ce mois de mai. Et sans être peut-être tout le temps présente, mais bon, avec ce côté rigolo, ce côté bon enfant, bonne humeur, allez, on y va, on arrête de penser à tous nos problèmes et puis on rigole. Voilà, c'est comme ça que je le sens en tout cas, vous me direz si vous l'avez ressenti de la même manière. Voilà, j'ai rangé toutes mes petites cartes. Voilà, c'est ainsi que termine ce tirage, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de mettre un j'aime, n'oubliez pas de me mettre un petit commentaire parce que ça me fait vraiment plaisir de les lire. Voilà, merci à tous. Je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.